Bonjour, je m'appelle Estelle Morin. Je suis la maman de Héloïse, 7 ans, Laurence, 6 ans, Cédric, 3 ans et Hugo, 1 an. Et je suis copropriétaire chez Mère Hélène. Bonjour Estelle. Bonjour. Bienvenue. Ça va bien? Alors Mère Hélène, c'est ton entreprise? Oui. Dis-moi dans quel domaine? C'est dans la maternité. On est manufacturier de couches lavables puis on distribue aussi beaucoup d'accessoires. Depuis combien de temps tu es en affaires? En fait, moi j'ai joint l'entreprise en 2001 et ma mère en 1983. Oh, donc c'est une entreprise familiale. C'est familial. Donc tu as pris la relève ou ta mère On est le fait ensemble maintenant. OK, excellent. Alors quels produits tu offres à ta boutique ou service? En fait, la grosse gamme, c'est les couches lavables, dans différents coupes, styles, couleurs. Mais associé à ça, on distribue aussi des soutiens-gorge d'allaitement, des produits pour le bain, des produits naturels, le portage. Parfait. Et qu'est-ce que vous faisiez avant, Estelle? En fait, moi, après des études en architecture, je me suis toute lancée en affaires. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à te lancer en affaires? J'imagine que l'inspiration de la maman... Oui, j'avais un bel exemple. J'ai toujours vu la business grandir dans la résidence familiale. Puis je trouvais que ma mère, elle n'avait pas assez la bosse. Alors je me suis dit, je pense qu'à deux, on l'aurait mieux. OK. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Un travail d'équipe, oui. Excellent. Et qu'est-ce que la maternité a changé chez toi, Estelle? Je sais que tu as 4 enfants. Donc, est-ce que ça a amené des remises en question? Qu'est-ce que ça a apporté? Je te dirais, c'est sûr, un meilleur service à la clientèle parce que je travaillais avec des bédaines avant même d'avoir passé par là. Donc, je pouvais imaginer, mais maintenant, je peux vraiment comparer. OK. Ça a aussi apporté un peu plus de souplesse à mon horaire. OK. Puis quand tu as décidé donc de t'associer avec ta mère et tout ça, de reprendre Mère Hélène et de pousser plus, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont plus aidé dans cette décision-là ou il y a plutôt des gens qui ont voulu te décourager? Non, je pense que les gens étaient assez encourageants. Vraiment, la famille trouvait que s'il y avait quelqu'un pour prendre la relève, ce serait moi. Et de le faire aussitôt comme ça ferait une transition très prolongée. Et selon toi, quelle qualité ça prend pour être une entrepreneur? Donc, on a besoin de posséder quoi au juste pour passer à travers là, le défi? Beaucoup d'imagination, je dirais, parce que ce que ton projet 10 ans plus tard, il a bien évolué, puis le marché a changé, puis ça faut s'adapter. Et ça prend aussi beaucoup de persévérance. Et est-ce que tu vois une différence entre une mère entrepreneur ou un autre entrepreneur en général? Est-ce qu'il y a une différence entre la mère qui démarre une entreprise que tout autre entrepreneur? Oui, je dirais, c'est où est-ce qu'on met nos heures de travail. On en met autant, mais à différents moments. Il y a vraiment un père ou un homme n'a pas de misère à sauter le souper, alors que nous, on fait une pause puis on y revient plus tard. Donc, les priorités ne sont pas nécessairement les mêmes. Oui. Exactement. Est-ce que tu vois des avantages à être une entrepreneur? Oui, il y a quand même une souplesse dans l'horaire encore là, puis une certaine satisfaction à faire ce qu'on aime. Et est-ce qu'il y a des inconvénients? Beaucoup! Mais il y a quand même, oui, c'est ça, beaucoup de responsabilités, puis des fois, encore là, on fait ce qu'on aime, mais il y a des choses à faire qu'on n'aime pas, puis on doit malheureusement aussi les faire. Je dirais la responsabilité financière qui est peut-être la plus pesante, là. Donc, en parlant d'argent, justement, je me posais la question, est-ce que selon toi, par expérience ou parce que tu as entendu d'autres collègues, est-ce que c'est plus difficile pour une femme ou pour une mère d'avoir accès à du financement pour démarrer son projet d'entreprise? Moi, j'aurais tendance à dire oui. J'ai pas tellement eu à passer par là, sauf que les fois que je me suis... j'ai exploré, disons. Je me suis aperçue, qu'on voulait des gros bilans, des rapports d'impôts des 3 dernières années, des affaires compliquées. Puis finalement, j'ai dit, je pense que la Mastercard va faire l'affaire. OK, donc le processus est plutôt long selon toi. Oui. OK. Et est-ce que faire l'argent, c'est la motivation première d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur? C'est sûr qu'on n'est pas en business pour en perdre, mais je pense qu'avant tout, on constate un besoin, on veut répondre à ça, on pense qu'on est la meilleure pour faire telle ou telle chose, puis c'est là que vient la motivation, parce que souvent, nos projets au départ ne sont pas les plus payants. OK. Et ça serait quoi ta définition du succès? Je pense que c'est à la fois la reconnaissance
du public ou du client. Et oui, arriver à avoir quand même un certain profit. Là. Je pense que le succès, ça se mesure quand même un peu au niveau des poches. Et le mot conciliation travail-famille, ça sonne comment à tes oreilles? Ça sonne parfois compliqué, mais ça reste quand même une priorité. Je peux pas, autant que ce soit pour mes employés que pour moi-même, oui, on fait vraiment tous les efforts pour que, comme je te dis, des fois, je fais une pause. Je ne sais pas dire que je ne vais pas y revenir, mais je profite du temps que les enfants sont vraiment là pour m'en occuper. Puis, je reviens le soir quand ils sont couchés au boulot. Et est-ce que tu penses que c'est possible, cette conciliation travail-famille? Est-ce qu'on peut atteindre vraiment un équilibre? C'est quand même un équilibre fragile parce que c'est pas du 9 à 5, donc quand même quand tu as tout prévu, il reste encore l'imprévu. Okay. Donc, des fois, ça semble peut-être plus facile, mais par bout, des fois, je fais mes calculs, puis non, j'y arriverai pas en fin de semaine, il va falloir que je travaille, puis ça fait pas mon bonheur. Okay. Donc, toujours de l'adaptation quand même. Et si on parle du futur, bon, je sais que Marie-Hélène vient d'ouvrir une deuxième boutique à Brossard, donc déjà là, c'est un beau projet en soi. Est-ce que tu vois, est-ce que tu as d'autres rêves? Est-ce que tu vois d'autres projets pour Marie-Hélène? Pour Marie-Hélène, en tout cas pour l'instant, je vois pas d'autres boutiques. Là. Celle-là est trop nouvelle pour que je commence à rêver un autre. Ça m'a quand même pris 10 ans entre les deux. Oui. Mais je vois beaucoup d'autres produits. Puis toujours dans le domaine du bébé, d'autres produits qui sont actuellement pas nécessairement faits au Québec, sur lesquels des fois j'achète déjà de la Chine, malheureusement, puis que je me dis, ça, je serais capable de le faire. Je vais m'y mettre, je vais regarder, je vais me pencher là-dessus. Donc peut-être de créer, de produire d'autres choses. Oui. Parfait. Au niveau du réseautage, donc qu'est-ce qu'un réseau? Qu'est-ce qu'un réseau comme les mamans entrepreneurs peuvent apporter à une mère qui démarre une entreprise? Qu'est-ce que ça peut amener de plus? Ah, ben c'est justement de partager peut-être avec des plus expérimentés le cheminement, peut-être un peu d'anticiper les problèmes, les solutions, puis de partager aussi certains défis, mettons. C'est sûr que quelqu'un est sûrement soit en train de le régler ou l'a déjà passé par là, ou en tout cas même on peut se l'imaginer puis s'aider entre nous autres. Et puis c'est une belle façon aussi disons là, de pouvoir jaser sans avoir à payer pour tous ces conseils-là. Donc, en terminant, si tu avais des conseils ou des mots d'encouragement à partager à une mère qui désire partir en affaires, qu'est-ce que ça serait? Moi, je dirais que vraiment de faire chaque pas un à la fois et de ne pas commencer trop gros pour être vraiment capable de s'adapter. On a des marches à monter, puis il ne faut pas les sauter. Bien, merci beaucoup, Estelle, et bonne chance pour la deuxième boutique, Marie-Hélène. Merci.